Je m'appelle Chrissy Wilkins. J'ai 19 ans. Je suis élève infirmière dans un hôpital universitaire. J'aime mon travail. Pouvoir aider les gens dans le besoin m'apporte une entière satisfaction, sans compter le côté humain que j'apporte chaque jour aux patients. Mais depuis plusieurs jours maintenant, je me sens suivie, observée et même presque traquée. Où que j'aille, je ressens cette impression malsaine. Je ne sais plus quoi faire. De plus, un tueur horrible se balade dans les rues. Il a déjà tué 4 personnes. Je ne tiens vraiment pas à être la 5e. Je suis allée voir la police pour leur expliquer la situation. Mais ils m'ont juste dit de ne plus passer par le parc que j'empruntais le soir quand je rentrais de mon travail, car c'est là que l'homme sévissait le plus. Mais à part ça, rien de plus. En fait, tant que rien ne s'était encore passé, il ne pouvait rien faire. En gros, si j'ai bien compris, c'est... appelle-nous quand tu seras morte, quoi. J'avais donc changé mon itinéraire, sur les conseils de la police. Et bizarrement, ça a marché. Je n'étais plus suivie. Ouf, je respire de nouveau. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. À peine quelques jours plus tard, ça recommençait. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'en ai parlé à mon amie Shirley, qui travaille avec moi. Elle aussi avait peur. C'est donc tout naturellement qu'à partir de maintenant, nous rentrions ensemble. C'était déjà bien plus sûr pour nous, car les disparitions et les meurtres de femmes étaient devenus beaucoup plus nombreux récemment. Mais au bout de 2 semaines, Shirley m'envoie un message sur mon téléphone portable pour me dire qu'elle finissait plus tôt, mais qu'il fallait que je l'attende à l'endroit habituel, qu'elle viendrait me prendre en voiture. Le soir, je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. À la place, je vois 2 policiers qui me demandent de les suivre. Une fois arrivé au poste de police, ils m'expliquent que Shirley avait été tuée. Puis ils me demandent si je suis en mesure d'identifier son corps à la morgue. J'étais en pleurs en apprenant la mort de mon ami, mais en même temps, un sentiment de peur me traverse littéralement le corps. Je ne sais plus quoi faire, ni quoi penser. Je suis complètement perdue. En quittant le poste, une étrange pensée me passe par l'esprit. Et si j'étais la prochaine? En sortant du travail, j'ai donc repris le chemin pour rentrer chez moi. Pas celui dans le parc, mais l'autre. Sauf que j'étais toujours suivie de près. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose s'introduisait dans ma vie pour en connaître le moindre détail. Puis au bout d'1 mois, c'était pas moins de 7 femmes qui avaient été assassinées de sang-froid. Des crimes horribles. Les journaux locaux l'avaient surnommé l'écorcheur, tellement les meurtres étaient d'une brutalité bestiale. Tout le monde avait maintenant peur de sortir le soir. Mais la police n'arrivait pas à lui mettre la main dessus. Il avait toujours une longueur d'avance sur eux. C'était assez frustrant, je dois bien le reconnaître. Sans compter qu'être sans arrêt dans une terreur de cette ampleur, ce n'est pas une vie. En début de semaine, la police m'avait demandé de passer au poste pour leur raconter de nouveau mon histoire, vu que ma collègue et amie s'était fait assassiner par ce malade. Ils m'ont posé tout un tas de questions sur mes déplacements, par où je passais exactement, où j'habitais, bref, tout y est passé. Je leur ai tout dit. Mais bon, je ne m'attends pas à des miracles non plus. Mais au moins cette fois-ci, j'étais prise au sérieux. Un soir, alors que je rentre du travail, comme à mon habitude, je vois un homme sortir des buissons, d'où il s'était caché visiblement. Puis il marche juste derrière moi. Je presse alors le pas, mais il fait de même. Là, mon cœur s'accélère. J'ai du mal à respirer, tellement la situation me terrifie au plus haut point. Puis d'un seul coup, je sens une main attraper mon bras. J'entends une voix me dire « Ne bouge surtout pas ». Il était derrière moi, tenant un grand couteau dans sa main. J'ai senti la lame du métal froid sur mon cou. Mon Dieu, c'est lui. Il va m'égorger. Je hurle à plein poumon, voyant déjà ma dernière heure arriver. Mais tout à coup, j'entends un énorme bruit qui me fait mal aux oreilles. Je tombe au sol. Je suis complètement perdue et désorientée. Puis tout en regardant autour de moi, je vois l'homme s'écrouler à terre. Il s'était fait tirer dessus par la police.
C'est alors que des policiers sont venus me prêter assistance, car en tombant, ils m'avaient coupé un peu la gorge. Je fus immédiatement transporté à l'hôpital. Mes jours ne sont pas en danger. La police est venue me voir pour m'expliquer ce qu'il s'était passé. Quand ils m'avaient convoqué la seconde fois, je leur ai donné le maximum de renseignements qu'ils me demandaient sur moi. Car vu que j'étais suivi, ils pensaient que j'allais sans doute être la prochaine. Et ils avaient vu juste. J'avais donc servi d'appât pour eux, bien malgré moi. Mais il ne fallait pas que je sois au courant. Sinon, sans le vouloir, j'aurais pu tout faire foirer. Mais maintenant, grâce à cette intervention, tout est terminé. Le meurtrier est mort. Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Mais cette histoire avait laissé une trace indélébile en nous. Celle de la peur, la plus profonde qui soit. La vie peut enfin revenir à la normale. Mais, sauf que pour moi, maintenant, plus rien ne sera comme avant. Car je suis traumatisé et meurtri pour le reste de mes jours par cette douloureuse expérience, qui restera gravée à jamais dans ma mémoire.